Mira et Zoé chantent à leur concert. On brise le top, 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 c'est notre maman. Voilà Romy, elle est sur le point de sauter de l'avion et d'atterrir sur scène. Wouhou! Je vole! J'ai réussi! Pourquoi la salle est vide? Où sont mes amis? Dis-nous emmène Mira et Zoé. Oh non! Aide-nous, Romy, on se fait kidnapper. Ils se dirigent vers le portail des sirènes. Ah oui, c'est vrai, je dois être une sirène. La magie, c'est amusant. Je suis une sirène maintenant. Allons-y, les filles, pas de temps à perdre. Romy ne pourra jamais m'attraper. Ils sont passés par le portail des sirènes. Tu dois nous sauver. Je dois les suivre. Wow! Alors c'est ça le monde des sirènes? Oh non! C'est quoi ces lumières clignotantes? Je suis innocente, officier! Je vois que tu as des jambes humaines. Seules les sirènes sont autorisées dans ce monde. Tu es en état d'arrestation pour intrusion. Bouge-toi. Quel sous-marin super cool! Ballerina Cappuccina est dans la prison des sirènes. Je dois d'abord te scanner pour vérifier si tu es une sirène. Tu es une sirène à 100%. Tu peux sortir de prison maintenant. Oui, je suis enfin libre! Tant mieux pour elle. Officier, est-ce que je peux aussi sortir de prison? Eh bien, je dois d'abord te scanner pour confirmer si tu es une sirène. 0% sirène? Tu dois ressembler à une sirène, comme sur la photo. Tu vois ça? Ok, je vais faire un relooking de sirène. Comment devrais-je commencer mon relooking? Attends, je dois d'abord me procurer une queue de sirène. Où est-ce que je pourrais en trouver une? Je sais. Monsieur Squelette, j'aimerais te demander d'emprunter tes palmes, s'il te plaît. Elles ressemblent un peu à des nageoires de poisson, donc ça pourrait marcher comme une queue. Mais je dois d'abord envelopper mes jambes avec du plastique. Les sirènes n'ont pas de jambes, ni de genoux. Voilà, je parie que tu n'as jamais vu une queue de sirène transparente. Je fais un super travail. Hé, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu appelles ça une queue? Elle est moche et elle ne te permettra pas de nager sous l'eau. Comme c'est impoli. Oh, qui est cette pieuvre? C'est une bande de peinture violette? Parfait. Je vais commencer à peindre ma queue en violet. Le violet est ma couleur préférée. Je vais aussi la rendre brillante avec des paillettes. C'est fini. Ma queue de sirène est bien plus belle maintenant. Regarde toutes ces écailles brillantes et jolies. La nageoire m'aidera aussi à nager. Dégage d'ici, Nemo. Officier, regardez ma queue. Vous pouvez me scanner maintenant? Je parie que ça dira que je suis une sirène. Ok, voyons voir ce que ça donne. Je suis tellement nerveuse. Seulement 10% sirène. Désolé, réessaye la prochaine fois. Pas possible. J'ai travaillé tellement dur sur cette queue. Il y a un trou. Derpy est venu à la prison des sirènes pour rendre visite à Romy. Je me demande ce qu'il fait ici. Je sens une présence derrière moi. Derpy, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis tellement contente de te voir. C'est une boîte de beauté? Merci de m'avoir apporté ça, Derpy. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, plein de maquillage. Je devrais commencer par mon fard à paupières. Bleu, violet et rose. Mes couleurs préférées. Je pourrais être la prunelle des yeux de quelqu'un. Je vais aussi mettre un peu de gloss. Des lèvres bien pulpeuses. Mais il manque encore quelque chose. Oh, attends, j'ai besoin de ce filet. Mon visage doit ressembler à celui d'une sirène, alors je vais appliquer de la couleur sur mes joues par-dessus le filet. Comme ça ressemblera à des écailles. Le maquillage de sirène, parfait. Je n'ai plus besoin de ce filet. Oh! Un pêcheur m'a attrapé! À l'aide! Désolée pour ça, officier. Personne ne regarde, hein? Je vais passer par ce conduit de ventilation. J'ai réussi! C'est quoi cet endroit? Oh là là, il y a plein de chauves-souris. Sirène mercredi essaie de se débarrasser des chauves-souris. Ça va? Je peux t'aider. Regarde ça. Romy essaie d'effrayer les chauves-souris avec son chant. Wow, ton chant marche. Eh bien, je suis contente d'avoir pu t'aider. Tu peux aussi m'aider avec mes cheveux? Bien sûr. Assieds-toi sur cette chaise électrique. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'électrocuter, bien sûr. La chaise électrique vient de me donner une nouvelle coiffure. Mais ce n'est pas mon style. Alors une autre. J'ai l'air d'une cuisinière d'école. Encore. C'est trop court à mon goût. Tu peux réessayer? D'accord. Et ça alors? Là, ça ressemble vraiment plus à des cheveux de sirène. Satisfaite maintenant? Oui, c'est magnifique. Merci, mercredi. À jamais plus. Je vais retourner dans ma cellule. Ça devrait sûrement suffire pour faire de moi une sirène. Officier, regardez mes cheveux. Très joli, hein? Maintenant, scannez-moi, s'il vous plaît. Scan en cours. Seulement 40% sirène. Il te faut encore du travail, hein?
Sérieusement? Qu'est-ce que je dois encore faire? Désolé, les règles sont les règles. Bref, je vais aller vérifier la météo. Voyons voir. Oh, il va faire ensoleillé aujourd'hui. Ouais, lunettes, casquette et crème solaire. Les indispensables pour le beau temps. Hé, prisonnière, je pense que tu devrais aussi profiter du beau temps aujourd'hui. Où est-ce que vous m'emmenez? Dépêche-toi et continue d'avancer. Oh, ça doit être la cour de la prison. Barbie mange ses cerises préférées. Je m'étouffe. Barbie, mon amour, j'arrive pour te sauver. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas respirer. Je vais t'aider. Je vais appuyer sur ta poitrine pour faire sortir la cerise. Voilà la cerise. Tu m'as sauvée. J'ai juste envie de te faire un câlin. Comment puis-je te remercier? Eh bien, il y a une chose que tu peux faire pour moi. J'ai vraiment besoin d'un haut de sirène. C'est tout. J'ai toutes sortes de hauts trop mignons. Heureusement que j'ai apporté un de mes modèles spéciaux dans cette boîte spéciale. Je te présente un haut de sirène exceptionnel. Waouh! Il est tellement beau. Je l'adore. Je me sens fabuleuse. Toutes les sirènes vont être jalouses. Au revoir. C'est l'heure du déjeuner. Aïe, c'est vraiment le genre de nourriture qu'ils servent dans l'océan. Bon appétit! Une louche de porridge aux algues pour toi. Je vais le manger, je suppose. Je peux m'asseoir à côté de toi? La poupée Squid Game est aussi dégoûtée par la nourriture. Nous, les robots, on ne mange pas ce genre de nourriture. Moi, je peux manger quelque chose de meilleur. J'ai des nouilles ramen. Je suis jalouse. Tu veux aussi une autre nourriture? Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais, heureusement que j'ai apporté des nouilles en plus, mais elles ne sont pas encore cuites. Alors j'aurais besoin d'un calmar, mais seulement de l'encre de calmar pour pouvoir dessiner sur les nouilles crues. Attends un peu, ça va être génial. J'ai dessiné un parapluie. Ça ressemble exactement à un biscuit d'algona, non? J'adore. Merci de m'avoir donné. Mais il y a une chose que je veux. Un trident. Comme celui que Dian se garde sirène. Un trident, hein? Tout ce dont on a besoin, c'est d'une fourchette. Je vais la tirer avec mes yeux laser. Tiens. Youpi! Tu as réussi. Chaque sirène a besoin d'un trident. Je vais y aller maintenant. Comment je suis officier? Comme une vraie sirène officielle maintenant, non? Eh bien, laissons le scanner en décider. Seulement 65% sirène. Quoi? Pas possible. J'ai besoin de m'asseoir. Ma queue est beaucoup trop fatiguée. Attention, il y a un oursin sur ton siège. Aïe! Ça fait mal! Je me suis fait piquer les fesses! Pauvre officier. Laisse-moi essayer de l'enlever. Je vais utiliser des gants de cuisine pour le retirer doucement. Ok, je l'ai. Aïe, c'est tellement pointu. Mais j'ai une idée de ce que je peux en faire. D'abord, je vais le poser sur ma table de bricolage. Je dois retirer délicatement tous ces piquants. Je vais coller les piquants sur ce serre-tête. Ensuite, j'ajouterai encore plus de décoration, comme des coquillages et des perles. Et pour finir, je vais lui donner un petit peu de magie. Waouh! Ma nouvelle couronne est magnifique. Je me sens comme une sirène royale. Officier, vous pouvez vérifier maintenant? Que pensez-vous de ma nouvelle couronne? Waouh! Tu as vraiment bien travaillé. Mais voyons ce que dira le scanner. 99% sirène. Presque. Quoi? C'est toujours pas suffisant. J'ai tellement soif. Oh, c'est un bubble tea de sirène. Juste attends. Qu'est-ce que je dois encore faire? Attends, l'image de la sirène a un collier de perles. C'est ça qu'il me manque. Le garde est en train de boire un bubble tea. Ça me donne une idée. Ces perles de boba ressemblent à des perles. Je dois les récupérer. C'est maintenant ou jamais. Ok, je dois d'abord les secouer pour les transformer en collier. Voyons voir. Oui, un collier de perles. Il me va parfaitement au cou. Je n'ai plus besoin de mon ancien collier. Officier, vous pouvez me scanner encore une fois? Bien, je pense que cette fois c'est la bonne. Ok, lançons le scan. 1 million% sirène. Tu es libre maintenant. Oui, enfin. Waouh, ça fait tellement du bien d'être libre. Nager comme une sirène, c'est tellement plus facile. Je suis une vraie sirène maintenant. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée.
Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense! Qui va céder en premier? Très bien, d'accord, je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie, elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher, afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, dis-nous, dis la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Romy? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Romy est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Romy par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Romy me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Romy était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur son front? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow! La main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh! Regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtants sur mes pieds.
Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors, je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage intrigue sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi. Attrapez-le. Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Antrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Antrix. Ça a marché immédiatement. Les runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez! Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité.
Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalélo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fin du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalélo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalélo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'expression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalélo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Vous voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser un papier pour transférer la trace de maquillage dessus. Parfait. Maintenant, je vais chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game. Non, pas toi non plus. Non, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non plus. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais assise sur le canapé en admirant une photo d'Assassino Cappuccino. Oui, Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré toutes les deux trop fort et nos têtes se sont heurtées. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Laisse-moi regarder de plus près. Ouais, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sous sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. La chose commence à chercher le cadeau correspondant au papier. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis tellement nerveux. Voyons voir. Une bombe. Le minuteur se déclenche. Oh non, tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Attends, ce n'est pas moi, je le jure. Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai en fait mis plein de confettis à l'intérieur. C'est ça qui devait exploser. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Alors elle est partie. Heureusement, le cadeau n'a pas été ouvert. Il
C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non! La bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ouf! Ce n'est que des confettis finalement. Crocodilo dit la vérité. Eh bien, il semble que Crocodilo soit vraiment innocent. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin, comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je veux dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde, saluons le public. On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari! Pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Oh mon Dieu!
J'ai trop peur de toucher ça. Ces éclats sont orange et jaune. Attends, ça doit venir d'elle. La poupée Squid Game est la suspecte. Non, attendez, ce n'était pas moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je mettais des décorations sur le sapin de Noël quand soudain, j'ai commencé à mal fonctionner. Je suis devenue tellement faible que j'ai fait tomber une décoration et elle s'est brisée. Pendant ce temps, le Père Noël essayait un nouveau bas et l'a entendu. Il était juste pieds nus et a accidentellement marché sur les éclats. Il a été vraiment blessé, mais a insisté pour m'aider. Il a ouvert mon ventre pour voir ce qui n'allait pas. Il semblait que ma batterie était grillée. Puis, il m'a donné une nouvelle batterie avec un design de Noël. Il l'a remise dans mon ventre. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis tellement reconnaissante envers le Père Noël. Il m'a sauvée. Pauvre Père Noël, il boitait à cause des éclats dans son pied. Je vais vous montrer. Voici la batterie de Noël qu'il m'a donnée. On dirait que la poupée dit vraiment la vérité. Ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier. Regardons l'indice. Le Père Noël a le nez de Rudolph dans l'œil. Il est très gros et rouge vif. Il n'y a qu'une seule créature qui pourrait avoir un nez comme ça. Le cerf. Le cerf est le suspect. Viens ici, toi. Aïe, aïe! Je jure que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi expliquer. J'étais juste un cerf normal et on m'a engagé pour accompagner le Père Noël. Il m'a donné un nez rouge et je suis devenue Rudolph. Le Père Noël est parti un moment, puis j'ai vu un arbre à pommes. Elles avaient l'air délicieuses. J'ai voulu en manger une. Je n'avais jamais vu de pommes vertes recouvertes de bleu avant. J'étais très tentée. J'ai croqué dedans. C'était délicieux. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et soudain, je suis devenue un cerf maudit. Je ne suis plus le même cerf qu'avant. Le Père Noël est revenu et voulait me mettre sur son traîneau. Je me suis mis en colère. J'ai arraché mon nez et je l'ai lancé sur le Père Noël. Il l'a touché dans l'œil. C'est pourquoi il y est resté. Puis j'ai jeté la corde du traîneau à la poubelle. D'accord, vérifions la poubelle. Ça pue. Regardons, la voilà. La corde du traîneau. Je dis la vérité. Je l'ai vraiment jetée à la poubelle. Chicleteria et Romy se disputent sur qui est le suspect. Vous pouvez pas vous taire, vous deux? Quelque chose ne va pas. La barbe du Père Noël est fausse. Voyons d'où elle vient. Qui parmi vous a mis une fausse barbe sur le Père Noël? Attendez, mauvaise prof. Pourquoi y a-t-il une barbe blanche qui sort de votre poche? La mauvaise prof est le suspect. Je peux m'expliquer, je ne suis pas la meurtrière. Le Père Noël était dans ma classe, mais j'ai une nouvelle règle, pas de barbe. Il a commencé à trembler de peur. Bien sûr que j'allais lui raser la barbe. Et finalement, j'ai rasé toute sa barbe. Je me moquais de lui. Puis j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer. Il sanglotait comme un petit garçon. Alors j'ai essayé de trouver une idée pour le réconforter. Je me suis déguisée en Père Noël et j'ai fait une danse joyeuse devant lui. Mais ça ne marchait pas. Zut! J'ai abandonné. J'ai remis la fausse barbe sur son visage et il était de nouveau heureux. Enfin, les pleurs ont cessé. Ouf! Ah, c'est embarrassant de porter des habits de Noël. Je suis partie immédiatement avant que quelqu'un me voie. Je porte ce stupide costume de Noël. On dirait que la mauvaise prof dit la vérité. Il faut encore trouver plus d'indices. Attendez, et si on retournait le Père Noël? Regardez! Il y a des traces de pneus sur son dos. Oh mon Dieu! Ça ne peut venir que de Chicleteria Bicycleteria. Chicleteria est suspect. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai pas tué le Père Noël. Je peux vous raconter ce qui s'est passé. J'étais si excitée parce que le Père Noël allait me donner un cadeau. Il a commencé à le sortir de son sac. Waouh! J'étais émerveillée. Il y avait écrit « vélo » sur la boîte. Le Père Noël m'a aidé à déballer mon nouveau vélo. Mais quand j'essayais, je me suis rendu compte que je ne savais pas bien conduire. Le Père Noël était très déçu de mon manque d'habileté.
Alors, il m'a proposé de m'apprendre à faire du vélo. D'abord, il s'est correctement assis dessus, puis il est parti faire un tour. C'était génial! Puis, ce fut mon tour. J'ai juste fait comme le Père Noël et il était si fier de moi. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas freiner. Le Père Noël essayait de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Il était sur mon chemin, alors je l'ai percuté. Et c'est comme ça que j'ai fait des traces de pneus sur son dos. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je me suis immédiatement excusée auprès du Père Noël. Mais il avait une autre idée. Il allait me donner un autre cadeau. C'était un casque. Un super casque. Même si je n'étais pas sûre de comment le mettre sur ma tête. Miku, sors la poubelle et tu verras la boîte du vélo à l'intérieur. Regardez, la boîte du vélo est bien là. Ne vous inquiétez pas, maintenant je sais faire du vélo. Il y a une mèche de cheveux violets dans la barbe du Père Noël. Burk, mais ça me semble familier. Ça correspond aux cheveux de mercredi? Non, la poupée Squid Game le sert non plus. Et pas Chicleteria. Attendez, Romy a des cheveux violets. Romy est la suspecte. Je peux m'expliquer, je n'ai pas tué le Père Noël. Explique-toi maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Le Père Noël est allé aux toilettes pour faire caca. Puis il m'a entendu pleurer. J'étais si triste parce que je suis devenue chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Le Père Noël a essayé de trouver un moyen de m'aider. Il a fouillé dans son sac de cadeaux. Je me demandais ce qu'il allait me donner. Une perruque violette? Je l'ai immédiatement essayée. Mais je n'ai pas aimé la coiffure. C'était un désastre. Alors, le Père Noël m'a aidé à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de cheveux violets partout. Certains sont même entrés dans sa bouche. Puis, il m'a montré le résultat final. J'ai maintenant de belles tresses. Après, il est allé aux toilettes. Je voulais prendre des photos de ma nouvelle coiffure, mais je n'ai pas supporté les odeurs des toilettes. C'était vraiment dégoûtant. Alors, j'ai décidé de partir. Je dis la vérité. Je suis chauve sous cette perruque. Wow! Je vous l'avais dit. C'est bon, en 3. Qu'est-ce que c'est? Il y a des taches de sang sur la chemise du Père Noël. Et un couteau avec du sang dessus. Qui d'autre adore les armes que Mercredi? Quoi? Mercredi est la suspecte. Tu as poignardé le Père Noël? Je vais te poignarder. Aïe, ça fait mal. J'essayais d'aiguiser ma sucette avec un couteau. Puis le Père Noël est arrivé et a confisqué mon couteau. Il m'a donné un faux couteau à la place. Je n'aimais pas ça, alors je l'ai défié. On a commencé à s'affronter avec nos sucettes tranchantes. Je l'ai poignardé dans le torse. Il y avait tellement de rouge. Puis il a révélé que ce n'était qu'un donut à la confiture de fraises. Il n'était pas du tout blessé. Ça m'a contrarié, alors je suis partie. Tu vois, le couteau est faux. Ne dramatise pas. Ouf, tu as raison, c'est faux. Et ce sang... Burk! Laisse-moi goûter. Ok, allons-y. Je ne peux pas regarder ça. Ce n'est pas du sang, c'est juste de la confiture de fraises. Mercredi n'est pas la meurtrière. Quels indices pouvons-nous trouver? Attends, il y a quelque chose dans la barbe du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? On dirait un ongle pourri. Je vois. Je dois vérifier tout le monde. Romy, laisse-moi voir ta main. Ce n'est pas un match. Pas la mauvaise prof, ni Mercredi, ni la poupée Squid Game. Chicleteria, montre-moi ta main. Non. Et le cerf. Non. La chose, tu es le dernier. La chose est le suspect. Il te manque un angle. Donc ça doit être le tien. Oh non, tout le monde sort ses armes. Non, j'ai une explication. J'allais manger un délicieux cupcake. J'étais si excitée. Mais le Père Noël l'a pris. Il a mangé mon délicieux cupcake. Je me suis tellement fâchée que j'ai essayé de récupérer le cupcake de sa bouche et j'ai arraché mon ongle. Il a réussi à me repousser et a pris quelque chose dans son sac de cadeaux. C'était une boîte. Puis il y avait encore plus de cupcakes dedans. J'étais tellement heureux. Le Père Noël a été vraiment gentil finalement. J'ai immédiatement mangé tous les cupcakes. Regardez là-bas. Ce sont les cupcakes qu'il m'a donnés. Zut, il y a la preuve. La chose a presque tout mangé. Je suppose qu'il dit la vérité. Oh.
t'inquiète pas, la chose. Tout le monde le pleure maintenant. Il sent vraiment triste qu'il soit mort. Attendez, d'où vient cette lumière brillante? Quelqu'un tombe du ciel. C'est Jésus-Christ descendant du ciel. Bonjour mes chers enfants. Ce n'est pas encore son heure. Je suis ici pour ramener le Père Noël avec cette eau bénite. Mettons un peu d'eau bénite sur lui et il ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vivant! Merci Jésus de m'avoir ramené à la vie. Bien sûr, Père Noël. Santé à tous! Il est temps de célébrer Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ho, 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 ho. Noël est la meilleure saison de toutes! Joyeux Noël à tous! Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi! Eh bien, tu vois... C'est elle, la tueuse! Attrapez-la! Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite. Je peux pêcher. Je l'ai. Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup, alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tirée d'affaire. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches. Regarde, c'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi, à l'aide! Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal, aujourd'hui j'ai tué la poupée de Je suis. C'est le journal de mercredi. Hein? Hé, pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne suis pas le tueur. Très bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous, tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arc et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfuie. Puis j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Squid Game, mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir, au moins j'ai récupéré ma flèche. En fin de compte, je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sortie de ce... Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti. Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfoui sous les fils. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui bouge. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon. Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons.
Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres dessus. Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Enid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée et moi jouions à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir, mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordue. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Enid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde, il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. La vidéo a été supprimée. Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimer. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non! Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. Ah ah! C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde, la mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde! D'accord, très bien, je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça, tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends! Ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton. La chose, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un alibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend près du snack bar. J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non, c'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince, la poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé, c'est un téléphone? Anna appelle. Ça doit être le téléphone d'Elsa. Oh, c'est ma sœur. Hé, sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication. J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée. Prenons un selfie. Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo. Dracula mord la poupée. C'est lui! Il doit être le tueur. Attrapons-le. Ouvre, Dracula. Nous nous ouvrirons la porte nous-mêmes. Hein? Il dort à point fermé. Réveillons-le. Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas. Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Éloigne cette chose de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trompez complètement. Je venais de finir ma tasse de sang. Mais je voulais encore. J'ai essayé de prendre du sang à tout le monde. Mais il bougeait trop.
sauf la poupée. Je suis un robot, tu ne peux pas me mordre. Alors, je ne l'ai pas tuée parce que je ne pouvais même pas la mordre. Je vais me rendormir. Alors, on sait toujours pas qui est le tueur? Tu as dû la tuer. Non, tu l'as tuée. Oh, eh bien, je ne me joins pas à vous. Hein? Un câble a été débranché. Je vais le rebrancher. Je me demande où il mène. La piste mène à... la poupée de Squid Game. Je suis réveillée. J'avais juste besoin de recharger ma batterie. Tu es vivante. Oups. Retournons la mauvaise prof sur le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir. On dirait une flèche. C'est à moi. Je l'ai cherché partout. Quoi? Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Explique-toi. Ok, voici ce qui s'est réellement passé. Je m'entraînais au tir à l'arc et ma cible était la pomme posée sur la tête de l'intello. J'ai lâché la flèche qui s'est dirigée vers l'intello. Elle était terrifiée, mais j'ai un bon œil et j'ai touché la pomme. L'intello s'est enfuie en pleurant parce qu'elle est vraiment peureuse. Puis j'ai vu autre chose. La mauvaise prof faisait l'exercice, mais ses fesses ressemblaient à des pommes. Et vous savez que j'adore tirer sur des pommes. Elle était trop tentante pour ne pas être visée, mais je me suis immédiatement ressaisie. J'ai remplacé la pointe acérée de ma flèche avec une ventouse. Puis, je me suis préparée à viser et j'ai tiré sur les fesses de la mauvaise prof. Elle a été très surprise, puis elle s'est mise en colère. Elle s'est approchée de moi avec un regard méchant. Elle m'a grondé pour l'avoir touchée avec une flèche. Et pire encore, elle a confisqué mon arc. J'étais tellement en colère. C'est mon arc préféré, vous savez. Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Regardez, cette flèche a une ventouse. Je dis la vérité. Maintenant, fichez-moi la paix, les gars. Tout le monde se dispute pour savoir qui est le suspect. Pendant ce temps, Mercredi ressent quelque chose d'étrange. J'ai une vision. Je vois la mauvaise prof et le cerf. Il a attaqué la mauvaise prof par derrière. Les gars, c'est le cerf qui l'a tué. Je l'ai vu dans ma vision. Je ne lui ferai jamais de mal. Attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, je me limais les ongles en classe, pendant que la mauvaise prof était occupée à déguster son bol de bonbons en forme d'yeux. Elle les mangeait avec beaucoup de plaisir. Mais tout à coup, la mauvaise prof s'est mise à s'étouffer. Elle m'a demandé de l'aider. J'étais paniquée, mais j'ai essayé de l'aider à expulser les bonbons. Pousse, pousse! Continuez à pousser! Et finalement, elle a recraché le bonbon. La mauvaise prof était soulagée. Mais mes ongles étaient trop longs quand j'ai essayé de l'aider. Ça a abîmé son uniforme. Elle était très en colère à cause de ça. Alors elle a sorti une arme. Elle a commencé à me limer les ongles. Ça m'a fait vraiment mal, vous savez. Regardez, mes ongles sont cassés parce qu'elle les a limés. Bon, ça prouve que le cerf dit la vérité. Allons chercher d'autres indices. Mes ongles! Il doit y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le retirer. Bon sang, c'est un très long cheveu violet. Je vais chercher à qui appartient ce cheveu. Ce n'est certainement pas Mario, ni Freddy, et ce n'est pas Gino non plus. Romy, cette tresse correspond à tes cheveux. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. J'étais en classe, en train de me brosser les cheveux. La méchante prof regardait mes cheveux avec envie, comme si elle en était jalouse. La méchante prof a lentement disparu de son siège. Et puis, elle est apparue derrière moi. Elle a dit que les cheveux longs n'étaient pas autorisés dans sa classe. J'avais tellement peur avec ses ciseaux géants dans sa main. Elle voulait me couper les cheveux. Elle a coupé mes tresses. Pire encore, elle a mangé mes cheveux. C'est pour ça qu'elle les avait dans la bouche. Je vais vous le prouver. Regardez ça. Ma tresse est fausse, car la vraie a disparu. Oui, on dirait un tas de tubes. Elle dit la vérité. Je vais fouiller le corps de la mauvaise prof pour trouver d'autres indices. Regardez, son pied est dans un état épouvantable. Il est recouvert d'une boue noire. Et les traces mènent vers...
la poupée Squid Game. Non, je ne suis pas un robot tueur. Je vais tout vous expliquer. La mauvaise prof essayait de se couper les ongles des pieds. Pendant ce temps, j'étais très malade et couvert de morve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. La mauvaise prof a eu peur du bruit. Et j'ai éternué à nouveau. Cette fois, ma morve a atterri sur le pied de la mauvaise prof. J'ai alors compris que j'avais des ennuis. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la mauvaise prof était déterminée à me faire payer. Elle a sauté très haut, puis a écrasé son pied sale sur ma copie d'examen. Elle a continué à frapper encore et encore. Ma copie était ruinée. Elle était maintenant satisfaite de sa vengeance. Il m'était impossible de terminer ma copie. Je vais vous montrer la preuve. Je vais prouver que je ne mens pas. Voici ma copie, couverte de morve provenant du pied de la mauvaise prof. Bon, le spectacle est terminé. Il est temps de chercher des indices. Quelque chose va forcément apparaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des runes démoniaques sur le bras de la mauvaise prof. C'est Gino qui a fait ça. Attends, j'ai rien fait. Je suis tellement déçue, Jimmy. Je suis innocent, je peux le prouver. J'étais en train de rencontrer mes fans. Tout le monde voulait que je signe leur poster. J'ai dessiné mon célèbre cœur. Une fan s'est même évanouie de bonheur. D'autres fans continuaient d'arriver et certains voulaient même des photos. Mais soudain, la mauvaise prof est arrivée. Je pensais qu'elle allait se fâcher, mais elle voulait aussi que je signe son poster. Bien sûr, je l'ai fait. Elle semblait très heureuse. Elle m'a même demandé de dessiner des runes démoniaques sur son bras. C'est pour ça qu'elle les avait. Je ne savais pas qu'elle était fan, alors j'étais un peu nerveux. Elle s'est retournée pour partir et a failli oublier son poster. Puis elle m'a envoyé un baiser. Je dis vraiment la vérité. Regardez. C'est le poster avec mes signatures dessus. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais innocent. Où puis-je trouver d'autres indices? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thé de la mauvaise prof. Il y a quelque chose dedans. Laisse-moi le prendre. Wow! C'est une tête de poupée Barbie. Barbie, il n'y a que toi pour faire ça. Non, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. La mauvaise prof était en train de boire son thé préféré. Mais elle n'a pas aimé les feuilles de thé. Elle les a immédiatement recrachées. Elles étaient très amères et elle les a détestées. Le thé était plein de feuilles. Il doit y avoir un moyen de boire du thé sans manger les feuilles. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. J'étais juste en train de coiffer ma poupée Barbie, mais cela a attiré son attention. J'ai eu tellement peur quand elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle voulait ma poupée Barbie. Je n'avais pas d'autre choix que de la laisser la prendre. Elle est retournée s'asseoir et je pensais qu'elle allait jouer avec ma poupée. Mais elle lui a soudainement arraché la tête. J'étais horrifiée. Elle a pris toutes les feuilles de son thé, puis elle les a fourrées dans la tête de ma poupée Barbie. Ma pauvre poupée, elle a dû avoir tellement mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et pleurer ma poupée. Elle a trempé la tête de ma poupée dans le verre d'eau, ce qui a transféré la saveur des feuilles de thé. La méchante prof a pu faire un nouveau thé, mais sans les feuilles de thé cette fois-ci. Et elle l'a préféré à son ancien thé. Mais je suis tellement triste. Sa tête a disparu. Attendez, les gars. Bon, le spectacle est terminé. Elle dit la vérité. Allez, tout le monde, faisons un gros câlin réconfortant à Barbie. Je vais insérer une caméra dans la bouche de la mauvaise prof. Ça marche maintenant, Antillo? Oui, la caméra se dirige vers son estomac. J'ai trouvé quelque chose, on dirait un champignon. Mario, tu as dû le donner à manger à la mauvaise prof et l'empoisonner. Ce n'est pas moi. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La mauvaise prof était à son bureau en train de préparer un sandwich. Elle a d'abord mis beaucoup de légumes, des tomates, de la laitue, puis beaucoup de viande. Pour le rendre encore plus savoureux, elle a ajouté beaucoup de ketchup. Mais elle trouvait qu'il manquait encore quelque chose. Et puis elle m'a vue. Je jouais avec mon champignon magique. Elle a trouvé qu'il avait l'air vraiment délicieux et qu'il était l'ingrédient qui manquait à son sandwich parfait. Elle s'est soudainement approchée de moi et a essayé de m'arracher mon champignon. Je ne voulais pas le lui donner, mais elle était très forte. Finalement, elle a pris le champignon dans son sandwich. Elle était prête à le manger. Mais je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter. Manger ce champignon était une mauvaise idée.
Trop tard, elle l'avait déjà mordu. Elle a commencé à se sentir bizarre. Son corps changeait. La mauvaise prof grandissait à cause du champignon. Elle est devenue beaucoup plus grande que moi. La mauvaise prof ressemblait à un monstre en colère. J'ai donc sorti un mini champignon. Ça la ramènerait à la normale. J'ai tiré et envoyé le champignon voler dans sa bouche. Elle a réussi à avaler le mini champignon. Elle a commencé à retrouver sa taille normale. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. La mauvaise prof était furieuse contre moi parce que je l'avais laissé manger ses champignons. Pour me punir, elle m'a poussé dans une poubelle. Pauvre de moi! Attendez les gars, je vois un mini champignon dans l'estomac de la mauvaise prof. Je vous l'ai dit, je dis la vérité. Je ne suis pas un meurtrier. Y a-t-il une battle de danse? Mercredi a remarqué une boîte à pizza sur le bureau de la mauvaise prof. Cette pizza appartient à Freddy. Tout le monde, Freddy doit être le meurtrier. Quoi? Ce n'est pas moi. J'ai une explication. J'étais en classe pendant que la mauvaise prof enseignait les maths. Je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais très faim. J'ai donc sorti ma pizza spéciale. Soudain, la mauvaise prof a senti l'odeur de ma pizza. Elle m'a vu manger de la pizza. J'étais tellement excitée de manger, mais elle est apparue derrière moi et a essayé de me prendre ma pizza. Je résistais, mais elle était très forte. Je savais que ses dents ne pourraient pas manger ce genre de pizza. Elle a mordu dans les vis. Sa dent est tombée. Je lui ai fait remarquer. Et elle s'est mise en colère. Elle voulait me frapper. Alors, j'ai pris un morceau de mozzarella sur la pizza et je lui ai donné. Au début, elle était perplexe, mais ça a marché. Sa dent est revenue. Elle était satisfaite. Alors, elle ne m'a plus fait de mal. Quel soulagement! Je peux vous montrer. Regardez. Laisse-moi regarder de plus près. Je vais jeter un coup d'œil dans la bouche de la mauvaise prof. Où est la fausse dent? La voilà. Elle est faite de fromage. Je peux la manger? Non, Mario, c'est dégoûtant. Miam! Dirk, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? C'est juste du fromage.